Au cœur de la Lozère, sur le plateau du Cosméjean, il fait bon vivre, même quand on travaille. Il existe ici une entreprise pas comme les autres, où le maître mot n'est pas rentabilité, mais bien-être. Une vingtaine de salariés fabriquent des fromages au lait cru vendus dans toute la France. Un travail plutôt physique, mais la direction est aux petits soins pour ses employés. Elle a même investi pour qu'ils en fassent le moins possible. Avant, on les retournait à la main, donc ça voulait dire à peu près 20 kilos à retourner tout seul ou à deux. Et là, on a pu apporter, on a juste à les mettre dans le chariot et ils les retournent pour nous. Donc un retournement qui nous prenait une demi-heure, maintenant en 2 minutes c'est fait quoi. Mais la machine ne peut pas tout. Alors chaque lundi, les employés ont droit à une visite particulière. Celle du kinésithérapeute du village voisin. Salut Philippe. Nicolas. Comme tous les salariés, Nicolas a droit à une séance de 30 minutes de massage pour soulager douleurs et tensions. Laisse tomber la tête. Une consultation entièrement prise en charge par l'entreprise. Comment vous sentez, Nicolas? Ça fait du bien. Ouais. On peut rattaquer. Tout doucement quand même. Tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative de votre patronne, de vous faire venir un kiné? C'est exceptionnel. Ça va dans le sens de l'entreprise. On est bienveillants tous les uns et les autres. Donc, La bienveillance, c'est le credo de cette entreprise et de sa dirigeante Florence Pralon. Les séances de kiné lui coûtent 1 000 € par mois, mais n'allez pas lui parler de dépenses. Pour elle, c'est d'abord un investissement. Un coup tout seul, ça veut rien dire. Quelque chose me coûte, mais la maladie me coûte, mais d'autres choses me coûtent. La bienveillance, c'est bon pour l'entreprise ou c'est bon pour les salariés? Ce qui est bon pour les salariés est bon pour les entreprises. Il existe aujourd'hui des entreprises petites et grandes où le travail se paye de jolis mots. Bonheur, bien-être, où la responsabilité est partagée avec les salariés, où le capital est même transmis aux ouvriers. Autant de termes qui en effacent d'autres hélas plus courants, comme le stress, la pression ou le poids de la hiérarchie. Mais un autre modèle serait désormais possible. Bonjour. Nous avons découvert des entreprises où de simples employés se chargent du recrutement. Où les DRH sont toujours zen. Ces méthodes sont-elles au service des salariés ou plutôt de leur productivité? La bienveillance au travail fait-elle vraiment rimer labeur avec bonheur? À Paris, le bonheur au travail a pris ses quartiers. Ça ne s'invente pas. Cité Paradis. Au fond de cette allée, A Little Market, une entreprise où il fait bon travailler. Les 50 salariés de cette start-up gèrent 2 sites internet de vente d'articles de mode et de décoration fait main. Ici, les réunions se font assis sur un canapé ou dans la salle de jeu. Et la journée commence par un petit déjeuner offert par l'entreprise. Moi aussi, je vais aller me prendre un café. Mais t'es un bon dealer de bouffe. Hein. C'est Sophie Lepère qui gère le café et les croissants. L'idée, c'est de recréer un instant de convivialité entre les collègues. Et on va dire que c'est peut-être un peu plus sympathique qu'être juste planté à côté de la machine à café où on se parle pendant 30 secondes et après on s'en va. Mais ce n'est pas juste pour rendre service. C'est le travail de Sophie, créer une bonne ambiance au bureau. Sa journée se poursuit à la supérette du coin. Mission du jour, préparer un barbecue pour les 40 salariés. Est-ce que tu peux me prendre des poivrons rouges? Pour l'aider dans sa tâche, elle a même une assistante. Bonjour. Et au moment de payer la note, c'est l'entreprise qui régale. 65,93. Ce qui est pratique, c'est que j'ai la carte bleue de l'entreprise, donc je peux faire mes courses tranquillement, sans souci. Organiser des barbecues, des déjeuners ou des soirées pour ses collègues, un boulot à plein temps, payé entre 2000 et 2500 € par mois. Un drôle de métier, inventé aux États-Unis,
Chief Happiness Officer, Jérôme, il fait vraiment- en bon il a français, fait de la musique ? directrice du bonheur. Il faudrait qu'il le fasse ici, ça serait cool. Ma fonction, c'est chef du bonheur au travail, quoi. Grosso modo, oui, c'est faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance au travail. Et voilà, mais ça, le poste en lui-même, en tout cas en France, c'est celui que je fais ici. Il est plus large que juste s'occuper de. Je suis pas juste géo, quoi. Je suis pas juste là pour faire bip bip, ouais, on s'éclate, tout ça. Il y a aussi la notion de sécurité au travail. Donc il y a une partie des employés qui ont des chaises ergonomiques parce qu'ils peuvent avoir mal au dos, ce genre de choses. Des événements comme ce barbecue, elle en organise toutes les semaines. Et visiblement, les salariés apprécient. Ça permet vraiment un relâchement total tout en étant concentré, en restant plus focus sur notre mission plutôt que sur je vais me faire matraquer derrière par la direction parce que j'ai pas réussi à faire ça. On n'est plus dans la peur, on est vraiment dans le... On est totalement décomplexé, le vouvoiement n'existe pas chez nous, on est vraiment tranquille, quoi. Cette bonne humeur au travail, c'est Nicolas Cohen, le patron, qui l'a souhaité. Il en est convaincu, le bonheur de ses salariés est un gage de réussite pour son entreprise. Et vous voulez pas plutôt me chercher le... Rendre heureux ses employés a pourtant un coût pour cette start-up. En incluant le salaire de Sophie, le budget bonheur s'élève à 100 000 € par an. Oui, ça a un coût, notamment dans des petites entreprises comme la nôtre. Mais il y a un coût qu'on ne mesure pas, c'est celui de perdre les gens et de les remplacer. Recruter quelqu'un, les coûts de recrutement, on perd le savoir-faire de la personne qui s'en va, il faut reformer la personne qui arrive. Ça, c'est un coût qui est beaucoup plus important que ce qu'on met aujourd'hui pour que finalement les gens soient épanouis et restent dans l'entreprise. Résultat de cette bienveillance au quotidien, très peu de salariés quittent l'entreprise. Un bon point pour Sophie, mais le métier de directrice du bonheur a aussi quelques inconvénients. L'envers du décor, il y a une partie, c'est la vaisselle. Voilà, c'est la première. Veiller au bien-être de ses salariés dans une start-up de 50 personnes où la moyenne d'âge dépasse à peine 30 ans, cela semble assez simple. Mais cette forme de management est-elle transposable dans une entreprise comptant plusieurs milliers de salariés ? Au pied des Alpes, une grande chaîne de jardinerie s'est fixé un défi. Réduire le stress de ses 2200 salariés. Pour leur bien-être, mais aussi pour leur performance. Bonjour ces messieurs. À la tête du magasin de Saint-Genis-Pouilly, la directrice Emeline Bozonnet commence chaque journée en saluant un à un tous ses employés. Alors Marie-Pierre, vous avez fait quelques changements? Pardon? Elle en profite toujours pour leur glisser un petit mot. Ça a toute mise. Le plus souvent, c'est un compliment sur le travail bien fait. Impeccable. Super. Mais la bienveillance de son management passe aussi par ce qu'elle ne dit pas. Donc on les a bien aussi. Le quotidien, si on ne fait pas ce tour-là, quand on les voit en courant d'air et tout, on part plus sur ce qui ne va pas et ce qui a amélioré. Et on a tendance à dire des choses négatives. T'as ça, est-ce que tu as fait, t'as pas fait, ça je trouve que tu pourrais mieux faire comme ça et tout. Qu'est-ce que vous voyez de bien et de pas bien là, par exemple, dans ce pays? Par exemple, là on a un chariot de fleurs où c'est des plantes qui doivent aller à la poubelle. Ben voilà, aujourd'hui on l'a laissé à la vue des clients. C'est pas terrible. Mais je vais pas dire à Marie, ouais, vous avez fait tout ce boulot-là, et puis vous avez oublié d'aller jeter vos fleurs à la poubelle. Je pourrais lui dire comme ça, mais c'est pas là que ça va la motiver, c'est pas là que ça va lui donner envie d'avancer, d'aller vers le client. Elle a fait un énorme boulot là-bas, le client est plus là-bas que là, elle a laissé son petit chariot là. S'abstenir de critiquer ne serait pas forcément le signe d'un manque d'autorité. Valoriser les actions les plus importantes, quitte à passer sous silence de petites erreurs, fait partie des techniques de management enseignées par l'entreprise. Je pense que j'ai vraiment évolué aussi avec ces formations. La dernière qu'on a faite et que je m'efforce des fois à appliquer aussi, c'est qu'il faut dire 3 choses bien pour se permettre de dire une chose négative. Et ça, c'est dur. La formation des managers fait partie d'un plan global sur le bien-être qui inclut aussi des séances de yoga. Sentez la puissance dans vos jambes, la force. Une fois par semaine, au siège de l'entreprise. Expire, retour. Ou encore une ancienne salle de réunion, transformée en salle de ressourcement.
En accès libre, les salariés peuvent s'y assoupir quelques minutes en écoutant un programme de sophrologie. Si malgré toutes ces attentions, ils ne sont toujours pas détendus, ils peuvent aussi consulter Valérie Barbier. L'entreprise fait intervenir cette naturopathe pour faire baisser le stress des salariés comme Stéphane. Un cadre dont la fonction en ferait stresser plus d'un, directeur de la performance achat. Valérie le suit depuis 1 an. Sur ses conseils, Stéphane a radicalement changé ses habitudes alimentaires. La consommation de fromage. Je dirais épisodique, sur vos conseils. Voilà. Parfait. Les boissons? De l'eau. Ok. Café, il y avait une consommation de café? 0. Ok. Plus rien, j'ai tout arrêté. Pour vérifier si ce régime anti-stress fait son effet, elle lui fait passer un petit test. Je me sens seul, isolé ou incompris? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai des douleurs physiques? Mal au dos, mal à la tête, dans la nuque et D'après elle, le résultat serait plutôt encourageant. Ce qu'on peut observer, c'est qu'en tout cas, il y a une amélioration depuis le début de l'année, étant donné qu'on était sur un état de stress moyen au début, et que là, finalement, on va vers quelque chose de beaucoup moins important. Donc c'est plutôt positif. En suivant les conseils de Virginie, Stéphane reconnaît se sentir moins stressé au travail, alors qu'au départ, il n'y croyait pas vraiment. Honnêtement, je pense pas que j'aurais fait la démarche d'aller vers un naturopathe si ça n'avait pas été intégré dans le cadre de l'entreprise, parce que ça fait souvent sourire mes collègues, mais j'étais probablement celui qui y croyait le moins. Des cadres plus zen, c'est l'une des grandes fiertés de cette entreprise et d'une personne très inspirée par les méthodes naturelles. Ne vous y trompez pas, Valérie Cotreau est au travail. Directrice des ressources humaines, elle s'offre régulièrement de petites séances d'inhalation. 1 minute pour respirer un mélange d'oxygène et d'huiles essentielles. Ce bol d'air nous permet de nous réoxygéner durablement. Et nous considérons que le bol d'air d'1 minute équivaut à 4 heures de marche dans une forêt. Ce programme bien-être est né de la prise de conscience il y a 10 ans des effets nocifs du stress au travail. 1 salarié sur 5 somnole sur son lieu de travail. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à être plus dans la vigilance et ne pas avoir d'accident de travail? Donc c'est aussi de la responsabilité de l'entreprise de mettre en place des outils qui permettent d'éviter de l'absentéisme, qui est dommageable de toute façon pour l'efficacité au travail. Donc l'intégralité du plan bien-être, pour moi, est une visée sociale, mais aussi économique. Depuis que ce programme est en vigueur, le taux d'absentéisme a baissé de 10% en 2 ans. La bienveillance au travail serait aussi un moyen d'accroître la productivité. Au point que certaines entreprises repensent totalement leur organisation pour impliquer davantage les salariés et les responsabiliser, même dans les secteurs d'activité les plus traditionnels. Mehdi est chauffeur de poids lourd. Il se lève à 4 heures du matin tous les jours. C'est une habitude, une hygiène de vie à prendre. Et ça me laisse une bonne partie de l'après-midi pour moi. Et puis je peux m'occuper des enfants l'après-midi, sachant que ma femme est en horaire décalé. Elle gère les enfants le matin et moi l'après-midi. Son quotidien, livrer en produits frais les supermarchés du centre-ville de Bordeaux. Un métier physique que Mehdi exerce depuis 5 ans. Des fois, on a des palettes qui sont pas loin de la tonne et on n'a pas toujours des transpales électriques. On a souvent des transpales manuelles. Donc c'est vrai qu'à la longue, le dos, les bras, ça fait mal. Ouais. Pourtant, Mehdi ne changerait de boîte pour rien au monde. À 6h25, quand il a terminé sa tournée, la meilleure partie de son travail commence. Il retourne au siège où il exerce bien d'autres responsabilités. GT Location emploie 1700 personnes. Cette société bordelaise loue des camions avec chauffeur dans toute la France. En 2011, après une année difficile, elle décide de bouleverser son mode de fonctionnement en allégeant la hiérarchie
et en encourageant l'implication des salariés. GT Mehdi, bonjour. Quitte à créer des postes sur mesure, Oui, vous êtes monsieur? comme pour Mehdi. Il est aussi responsable des déclarations d'accidents. Le lieu de l'accident, s'il vous plaît. À 36 ans, Anthony? il ne se voyait pas rester toute sa vie derrière un volant. Vous n'avez pas de dégâts sur votre véhicule? Alors il a demandé à évoluer dans les bureaux. J'ai un contrat de 182 heures. Donc que je travaille 4 heures le matin ou que je travaille 10 heures, je serai payé exactement pareil. Sauf que je suis dans l'obligation d'être à la GT en bas. Moi, je me sens beaucoup plus utile ici. C'est valorisant pour moi. Et je pense que ça soulage aussi mes collègues. Quand je suis là le matin, elles peuvent s'occuper pleinement des PV ou pleinement des assurances. Et voilà, moi, je m'occupe du téléphone et elles, ça leur dégage du temps. Je prépare mon avenir. Moi, je pense à l'après. Je ne veux pas conduire toute ma vie. Donc, il faut mettre le pied dedans. GT Béton Service. Une évolution possible, car son entreprise a mis en place une organisation très particulière. Tu l'as eu à 13h30, c'est ça? Je devais le rappeler à 13h30. D'accord. Je l'ai rappelé à 13h30. Ici, les fonctions hiérarchiques sont peu à peu effacées. Et les chefs comme Brigitte n'en sont plus vraiment. Dans la démarche dans laquelle on est, qui se veut une démarche transversale et justement de suppression de hiérarchie, de l'organigramme tel qu'on le connaît, très descendant, le mot chef, c'est un peu contradictoire dans cette démarche. Donc du coup, on s'appelle plutôt responsable. On est des responsables de service. Mais je pense que prochainement, dans les mois à venir, les années à venir, même le responsable, c'est peut-être pas le mot très approprié. On sera plus ce qu'on est déjà, ce qu'on essaye d'être, des animateurs, des coachs, des facilitateurs. Mais en tous les cas, le mot chef, à bannir. Symbole de cette disparition progressive de la hiérarchie, les titres à l'entrée des Il y bureaux a juste le nom sur les plaques. Vous remarquerez qu'on n'a pas de titre. ont déjà disparu. Brigitte prend ces changements avec le sourire. Elle non plus n'a plus de directeur au-dessus d'elle. Le pouvoir est désormais partagé. L'implication des salariés va même jusqu'au recrutement. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Ce ne sont plus les directeurs qui font passer les entretiens d'embauche, mais les chauffeurs de poids lourds qui recrutent eux-mêmes leurs futurs collègues. D'accord. Bonjour, je me présente, je suis M. Mano. Comme Je sors Wissem et de Sébastien. Ça fait 2 mois. Vous savez qu'à la GT, il y a plusieurs métiers différents. Oui. Dans le béton, de la grue. Et ici, vous êtes affecté, par exemple, dans les déchets hospitaliers, par exemple. Chez un gros Ce jour-là, ils auditionnent 8 candidats pour seulement 2 places. Vous serez amené à travailler le samedi, le dimanche, la nuit, le jour férié. C'est comme ça. Les 2 hommes prennent leur rôle de recruteurs très au sérieux. Les ressources humaines, ils regardent vraiment le CV, le meilleur CV. S'il a le plus de diplômes possible, peut-être, voilà quoi. Ils veulent le CV en béton. Et nous, non, c'est vraiment. Voilà, on regarde l'humain avant tout. Qui peut mieux recruter un chauffeur? C'est un chauffeur. Quelque part. Il connaît le métier, donc il sait comment ça se passe. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de faire ces sessions de recrutement? Une reconnaissance. L'entreprise a confiance en nous. Ça montre, il nous donne d'autres responsabilités. Ça nous permet de découvrir un petit peu l'envers du décor. Généralement, on est de l'autre côté, et puis là, on est du bon côté, en fait. Donc, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Ils sont du bon côté, celui des recruteurs pour faire passer des entretiens, mais à la fin de la journée, ils doivent tout de même faire part de leur sélection à Antoine Soustre, le responsable d'exploitation. Un responsable qui n'est pas là pour vérifier leur choix, mais pour les aider à trancher. Ouais. Ça a passé? Ça a été. Et lui, c'est concluant? Positif. Positif. Lui, il est dans votre choix? Et quand il recrute un candidat, Antoine n'a rien à dire. Donc, il était C'est à l'unanimité? Oui. C'est eux qui décident. Ouais, c'est eux qui décident, surtout si c'est à l'unanimité. Je les laisse faire. Vraiment. Et pourquoi vous êtes là finalement? Pourquoi vous êtes là encore si... Parce que c'est pas aussi simple que ça, parfois c'est pas l'unanimité. Et il y a 8 candidats, il faut 2 postes. Et il est probable qu'on arrive à 4 tout à l'heure, où il y en a peut-être un en bis-bis, et là je vais aller pousser dans le détail. Mais là je vois bien que quand j'ai dit oui, tout le monde a dit oui à l'unanimité. S'il n'y a pas l'unanimité, je vais chercher le pourquoi.
Laisser plus d'autonomie aux salariés, cela ne fait pas pour autant disparaître leurs dirigeants. Mais pour le patron, Michel Sarrat, ce modèle rend son entreprise plus performante. Il n'y a rien qui vous oblige à le faire. Donc pourquoi le faire Alors, je pense que fondamentalement, il y a une conviction que pour nous, pour l'entreprise, pour ce qu'elle est aujourd'hui, c'est la meilleure façon de faire. Je me rends compte que beaucoup d'énergie dans une entreprise peut être gâchée dans la non-communication, dans les faux bruits, quand les personnes passent plus de temps à discuter du collègue ou de ce qui ne va pas. Et petit à petit, dans la mesure où on arrive à réduire un peu toute cette friture au sens presque radio du terme, les personnes peuvent se consacrer plus au vrai fonctionnement ou aux vraies questions concernant le fonctionnement de l'entreprise. Ce système de management, basé sur la confiance et l'autonomie des salariés, porte un nom, l'entreprise libérée. Effectivement, il y aurait, comme ça arrive dans beaucoup d'entreprises, de dire, écoutez, super idée. Celui qui a popularisé ce modèle, c'est lui, Isaac Getz, un psychologue spécialiste du management. Il donne des conférences dans toute la France pour vanter les mérites de l'entreprise libérée qui assurerait le bonheur des salariés et la réussite des entreprises. La différence entre un salarié heureux et un salarié qui est malheureux. Il est 2 fois moins malade, il est 6 fois moins absent, il est 55% plus créatif, il est 9 fois plus loyal. Le reste du temps, Isaac Getz enseigne dans une grande école de commerce parisienne. En quelques années, il est devenu le pape de l'entreprise libérée et son livre « Liberté et compagnie », la Bible de nombreux chefs d'entreprise. L'entreprise libérée, c'est une philosophie, une série de simples croyances que l'homme est digne de confiance, que chacun a des dons, que les êtres humains préfèrent de s'autodiriger plutôt que d'être dirigés. Dans le libéré, c'est libéré de quoi? Libérer l'initiative et le potentiel qui est généralement étouffé dans l'entreprise traditionnelle. Plus qu'un nouveau mode de management, l'entreprise libérée permettrait de réconcilier enfin patrons et employés. On peut appeler ça le bonheur, hein. Les patrons sont heureux, en tout cas sereins. Et les salariés, ils ont envie de se lever le matin et aller travailler et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et in fine, puisque c'est une organisation, hein, la performance sera aussi là. Bonheur et performance, l'entreprise libérée a de quoi faire rêver. Mais ces principes ont parfois des effets pervers. Ces employés d'une grande surface de Saint-Quentin dans l'Aisne ont gardé un goût amer de l'entreprise libérée. Le 23 octobre dernier, une centaine d'employés manifestent devant le magasin. Ici, on n'avait pas vu ça depuis 10 ans. Cet hypermarché avait été choisi comme magasin pilote pour une nouvelle organisation inspirée de l'entreprise libérée. A priori, une expérience valorisante et bien accueillie par ses représentants du personnel CFDT. La direction avait convoqué Isaac Getz, qui a développé dans un livre tout ce système de management en rendant la main aux employés. Donc j'ai été convié à sa conférence, je l'ai écouté, franchement c'est très bien. J'ai eu vraiment aucun a priori. Ça a changé de la routine, de la mise en rayon habituelle. Hein, on pouvait s'exprimer, faire des choses en plus pour le client. Et donc, moi j'étais à l'époque dans les chocolats, donc j'avais fait un salon de chocolat où on avait fait une invitation de clients. Et pendant que je faisais ce salon, mes heures étaient remplacées en rayon, donc c'était extraordinaire. Le modèle semble satisfaire employés comme dirigeants. Tout le monde était content, on voyait beaucoup de monde et on avait des employés heureux d'après la direction. Donc c'était là. C'est pour ça que les gentils employés heureux, quand ils sont tous sortis, il y a eu un problème. Au fil des mois, les salariés déchantent. Ils cumulent leurs nouvelles responsabilités avec leurs anciennes tâches. Travailler plus pour une très modeste augmentation, 40 € par mois en moyenne. Le bonheur au travail n'est pas au rendez-vous. Mais l'opération est une bonne affaire pour Auchan.
Il suffit de lire ce document interne de 2014, le pacte, pour le comprendre. La direction promet bien de redonner la main à chaque collaborateur. Mais elle annonce surtout la disparition de 800 postes de cadres dans toute la France. Auchan s'en est servi, on s'en est aperçu, s'en est servi beaucoup pour liquider des chefs de rayon, des cadres et pour économiser énormément d'argent, en espérant que les gentils employés continueraient de faire ce travail-là en plus. Sauf qu'à un moment, les gens ont eu un ras-le-bol total. Quand vous touchez 40 € de prime pour remplacer un cadre qui en touche 2000, 2500 €, voyez, la donne, elle est quand même pas terrible. Sous couvert d'autonomie, l'entreprise libérée aurait servi en réalité à dégraisser les effectifs. Comme nous le raconte un ancien cadre de l'entreprise qui tient à rester anonyme. On nous a expliqué que l'entreprise devait se transformer et qu'à un moment, un nouveau type de management était nécessaire pour assurer de meilleurs résultats. Le but de l'opération, c'était de faire des économies de frais de personnel. Et comment faire le plus d'économies? C'était en éliminant le plus de cadres possible. La nouvelle organisation, inspirée de l'entreprise libérée, aurait permis d'économiser plusieurs millions d'euros par an. Contacté, le groupe Auchan n'a pas souhaité nous répondre. Alors que penser de l'entreprise libérée? La promesse du bonheur au travail ne serait-elle pas d'abord une bonne affaire pour les entreprises? Nous avons interrogé le promoteur de ce modèle, Isaac Getz, qui était intervenu devant les salariés d'Auchan. Vous avez certainement des salariés qui ne seront pas contents du tout. Ils ne sont pas prêts du tout à assumer la responsabilité. Ils vont dire, ce n'est pas notre job. Notre job, c'est, on nous dit ce qu'il faut faire, on le fait et terminé. Est-ce que ça convient à tout le monde, ce mode de fonctionnement? Évidemment que non. Il y en a des gens à qui ça ne convient pas du tout. Il y a des gens, comme il y a des ados, qui ne veulent jamais grandir. Ils ont 30 ans, ils vont chercher papa pour qu'il donne des sous. Ils vont demander à papa, papa, qu'est-ce que je fais? Les ratés de l'entreprise libérée, la faute de salariés incapables de s'adapter ou de dirigeants qui en détournent les principes. Pour éviter que la bienveillance serve d'autres intérêts que le bien-être des salariés, il existe peut-être une solution, leur donner les clés de l'entreprise. À 33 ans, Kevin est ouvrier fraiseur. Chaque matin, il arrive à l'usine le cœur léger, car bientôt il en sera l'un des propriétaires. Il est en train de racheter l'entreprise à ses patrons avec les autres salariés. Delta Meca est une jeune société de la région nantaise. Créée en 2008, elle a une spécialité, la fabrication de pièces de mécanique. Les dirigeants ont décidé de transmettre l'entreprise aux employés avant leur départ en retraite. Et ça change tout. Si je me lève le matin avec de la bonne humeur, avec de l'envie de bien faire, c'est aussi parce que j'ai, entre guillemets, ma petite pierre là-dedans. L'usine a été transformée en SCOP, une société coopérative et participative. Chacun des 30 salariés investit 5 000 € pour racheter progressivement les parts de l'entreprise. Quand l'outil de travail appartient aux ouvriers, même les plus jeunes comme Benoît, 18 ans, y sont très attachés. Cette machine-là, elle est un peu à moi. Et ouais, on a juste les murs qui sont pas à nous, mais c'est vrai que le moindre outil, la moindre machine, maintenant, on prend conscience qu'on va pas la casser, on va la ranger à sa place, on va pas la piquer pour la ramener chez soi. Maintenant, tout est à nous, tout est ici, et personne, tout le monde respecte le matériel. Transmettre l'entreprise à leurs salariés a toujours été la volonté de Christian Caillet et Mireille Bréret, les patrons. Deux dirigeants animés par des convictions fortes et une vision sociale de l'entreprise. Notre réunion impeccable. La meilleure crédibilité qu'on puisse avoir, c'est effectivement partager non seulement le technique, hein, les problématiques quotidiennes liées au métier, mais surtout les résultats.
que tout le monde profite et de façon équitable. On est dans l'équité sur l'application, etc. C'est pas parce que je suis le PDG de l'entreprise, mais si je suis là 1 heure par semaine, alors que mon confrère qui est au magasin, qui s'investit plus que la normale parce qu'il croit en l'entreprise, il est très logique qu'il soit récompensé de la même manière que son patron et de façon équitable. L'objectif surtout, c'est de ne pas se faire racheter par une entreprise extérieure. Toute l'énergie qu'on a mis à monter cette entreprise, parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, et on a envie que ça perdure derrière et pas que ça profite à un spéculateur qui vienne pomper la boîte. Ça, c'est hors de question. On veut que ça profite à tous ceux qui auront contribué à l'évolution de l'entreprise. À l'image de cette usine, la bienveillance au travail n'est peut-être pas qu'une question de hiérarchie, d'organisation ou d'argent. Et si elle dépendait avant tout de la volonté et des valeurs des dirigeants